Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. Tout va mieux pour le FC Barcelone. Dans le choc de clôture de la 15e journée de Liga, les Coulés ont frappé un grand coup en s'imposant face à l'Atlético de Madrid sur la plus petite des marges. Ironie du sort, c'est João Félix, prêté par le club madrilène, qui a été le seul buteur de la partie. Le Portugais de 24 ans, qui s'était fendu d'une déclaration osée en marge de ce choc au sommet, a répondu bien présent lors des retrouvailles avec son ancien club et a même célébré comme il se doit ce but de la victoire. Pour l'intéressé, tout est très clair, son envie est de rester en Catalogne, là où il est très heureux avec sa famille, comme il l'a confié au micro de Movistar Plus. Le FC Barcelone souhaite aussi conserver le joueur et aurait trouvé une solution à en croire la presse espagnole. Selon Sport, le club catalan a comme idée de prolonger son prêt d'1 an en incluant cette fois-ci une option d'achat obligatoire. Cela permettrait ainsi au Barça de profiter du joueur encore une saison et de passer à la caisse en juin 2025. Mais ce n'est pas tout, la formation entraînée par Xavi espère négocier à la baisse cette option d'achat en se servant des relations glaciales entre João Félix et la direction madrilène. Si le prix de 85 millions d'euros était évoqué, l'Atlético de Madrid accepterait de laisser filer son joueur contre seulement 65 millions d'euros. Si les Blaugrana sont prêts à tout pour João Félix, Robert Lewandowski pourrait quant à lui être sacrifié. Meilleur buteur de Liga l'an passé, l'attaquant polonais n'a inscrit que 7 petits buts et délivré 3 passes décisives cette saison, bien loin de ses standards habituels. Sous contrat jusqu'en 2026, Lewandowski pourrait alors être cédé cet été en raison de son gros salaire. C'est en tout cas ce qu'envisagerait la direction barcelonaise selon El Chiringuito. L'ex-buteur du Bayern Munich pourrait encore rapporter une belle somme d'argent que les Blaugrana pourraient réinvestir sur le mercato, sachant qu'ils ont déjà trouvé son remplaçant, Vitor Roque. La pépite brésilienne va débarquer en Catalogne dans les prochaines semaines. Mundo Deportivo explique qu'après avoir terminé la saison avec l'Atlético Paranense le 7 décembre prochain, l'avancante de 18 ans prendra des vacances bien méritées, profitera de Noël avec sa famille et le 27 du mois, il atterrira à Barcelone pour rencontrer ses nouveaux partenaires. Toujours dans le sens des arrivées, le Barça a des vues sur Alberto Molero, que l'on surnomme depuis quelques années le nouveau Pedri. La pépite espagnole de 20 ans formée à Las Palmas comme Pedri réalise un début de saison très canon. Le Barça suivait déjà avec attention son évolution l'an dernier lorsqu'il cassait tout en deuxième division espagnole. Si le club catalan avait entamé des négociations pour s'offrir les services du numéro 10 de la formation des Canaries, le joueur de 20 ans est finalement resté à Las Palmas en raison des difficultés financières catalanes. Le Barça pourrait retenter sa chance très bientôt. Enfin, l'axe Bayern Munich FC Barcelone pourrait de nouveau être exploité. En quête d'une solution à long terme pour le rôle de pivot, le champion d'Espagne a fait de Joshua Kimmich l'une de ses priorités à ce poste. Après avoir déjà été approché l'été dernier, l'Allemand ne serait pas insensible à l'appel du pied du club catalan. À en croire les informations de Mundo Deportivo, le Munichois serait tenté de franchir le pas à l'avenir, mais la direction du Barça, consciente de la difficulté d'attirer un tel joueur compte tenu de ses finances délicates, n'envisage pas de pousser pour l'attirer dès cet hiver. À moins que Ronald Araujo ne soit mis dans la balance, et oui, selon les infos de Sky Sport Allemagne, le géant bavarois aimerait frapper un gros coup en s'offrant le défenseur uruguayen. Le joueur serait même une priorité aux yeux de Thomas Tuchel, mais l'affaire semble bien compliquée puisqu'Araujo est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026 et possède une clause libératoire folle d'1 milliard d'euros. Affaire à suivre. Question du jour les amis, si le Barça se séparait de Robert Lewandowski, quel serait le club idéal pour le serial buteur polonais? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi dernier, on vous demandait le coach idéal en cas de départ d'Erik ten Hag de Manchester United. Et bien pour vous, seul un entraîneur de la trempe de Zinedine Zidane peut permettre aux Red Devils de retrouver les sommets. Dans l'actu du week-end, le PSG s'est extirpé du piège tendu par le Havre non sans difficulté. Expulsé après 9 petites minutes de jeu, Gianluigi Donnarumma s'est une nouvelle fois de plus troué. Propulsé sur le devant de la scène, sa doublure Arnaud Tenas a réalisé une véritable masterclass pour sa première en tant que professionnel avec 7 arrêts. Si le club parisien est reparti avec les 3 points, c'est en grande partie grâce au portier espagnol, dont l'avenir était pourtant remis en question à cause de son manque de temps de jeu. Un prêt était même à l'étude selon Sport, mais avec le rouge de Donnarumma qui va lui donner un peu de temps de jeu, Tenas aura l'occasion de prouver. En zone mixte, il a tenu à éteindre toutes les rumeurs le concernant, se disant très heureux d'être au Paris Saint-Germain. Yo estoy pensando en el partido de la semana que viene y ya está. Yo estoy muy contento en el PSG y si me dan partidos a jugar, jugaré. Pero yo aquí estoy muy contento, estoy trabajando mucho y aprendiendo mucho de este equipo que es de los mejores del mundo. À l'Olympique Lyonnais, un retournement de situation se profile aussi. Sous la houlette de Pierre Sage, les Gaunes ont montré un visage ambitieux face au RC Lens malgré la défaite. L'OL a certainement réalisé son meilleur match de la saison, ce qui a particulièrement plu aux dirigeants lyonnais. D'après l'équipe, ces derniers ne seraient pas si fermés que ça à l'idée de voir l'intérimaire rester plus longtemps que prévu. Même s'ils recherchent toujours un successeur potentiel, les dossiers Sampoli et Genesio, deux noms qui reviennent avec insistance, ont été mis en stand-by. Le fantasme des dirigeants lyonnais serait alors de voir Pierre Sage se révéler encore un peu plus afin de voir une belle promotion interne à l'image de ce qu'avait pu être fait à Lens avec Franck Hez.
À l'étranger, des nouvelles d'un Frenchie de l'AC Milan, recruté pour 16 millions d'euros durant l'été 2021. Mike Maignan n'a pas mis longtemps à se rendre indispensable en Lombardie. S'il lui arrive parfois de faire quelques boulettes, le portier français reste une référence à son poste en Europe. Maignan se sent bien à Milan mais a demandé à voir son salaire être fortement rehaussé. Les deux parties veulent prolonger l'aventure mais aucun accord n'a été trouvé malgré des discussions entamées depuis le printemps dernier. Cette situation n'échappe pas aux prestigieux clubs européens. Selon nos informations, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le PSG sont clubs formateurs, suivent avec attention les négociations entre le gardien de 28 ans et l'AC Milan. En cas de départ, le prix de Mike Maignan est estimé à 70 millions d'euros, affaire à suivre. En Angleterre, Erling Haaland fait la une de tous les tabloïds anglais et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas pour ses exploits devant le but mais pour son coup de gueule auprès d'un officiel lors du match nul spectaculaire face à Tottenham. Le Norvégien a vu rouge quand l'arbitre de la rencontre n'a pas laissé jouer l'avantage alors que son coéquipier Grealish partait seul au but. Le cyborg était furieux et s'en est pris à l'arbitre pendant et même après le match où il a poursuivi ses protestations en republiant un extrait de l'incident sur X avec le commentaire What the fuck. Selon la presse britannique, Haaland fait désormais face à d'éventuelles mesures disciplinaires de la part de la Fédération anglaise de football suite à sa publication. En conférence de presse, son coach Pep Guardiola a tenu à défendre son joueur. Ce dernier a préféré ironiser sur la situation, je vous laisse écouter. Erling was quite furious at the end there and he's out on Twitter writing what the F now after the game. What do you think about his reaction? It's normal. Reaction for 10 players with the referee. So before it was sent off for all the players. The rules for the referees, you cannot talk with the players and 4 officials, otherwise you'll be sent off. So we should have been sent off 10 players today. So of course he's a little bit disappointed. Even the referee, if he played for Man City today, he would be disappointed. That's for sure. Vous en avez l'habitude les amis, comme tous les lundis c'est l'heure du traditionnel point sur les meilleurs buteurs des 5 grands championnats européens. Pour ce 10e bilan de la saison, Harry Kane garde la tête avec 18 buts en 12 matchs. Le serial buteur anglais n'a pas pu améliorer son total puisque la neige a empêché la tenue du match entre le Bayern Munich et l'Union Berlin. Derrière, ses poursuivants maintiennent la cadence. En deuxième position, Santiago Jiménez a scoré dans le choc face au PSV mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Le joueur mexicain compte 17 buts en 14 matchs. Le podium est complété par Serhou Guirassy qui continue d'empiler les buts. Il a encore fait trembler les filets ce week-end et affiche un sacré bilan de 16 buts en 11 matchs. Au pied du podium, Kylian Mbappé reste en embuscade avec ses 15 buts en 13 matchs. Des statistiques similaires à celles de Vangelis Pavlidis qui a encore fait parler la poudre ce week-end avec la Z Alkmaar. 6ème, Erling Haaland reste bloqué à 14 buts en 14 matchs malgré le match fou face à Tottenham 3-3. À la 7ème place, on retrouve Lautaro Martinez et ses 13 buts en 14 matchs. L'Argentin n'a pas trouvé la faille lors de la large victoire de l'Inter 3-0 face au Napoli. Matteo Cassiera du Zénith est 8ème avec autant de réalisations mais un match en plus. L'ancien Lensois Simon Banza qui évolue aujourd'hui à Braga fait une belle entrée dans ce top 10 avec 11 buts en 12 matchs, juste devant Bellingham qui pour une fois n'a pas scoré avec le Real Madrid. 11 réalisations en 13 matchs pour le crack anglais qui clôture ce top 10. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis, une seule saison et puis s'en va, mais quelle saison de Luis Suarez avec le Grêmio. Un buteur reste un buteur et El Pistolero l'a prouvé avec ses 24 buts et 17 passes décisives en 52 matchs. Forcément les adieux ont été déchirants, même pour le joueur de 36 ans. Je laisse mater ça les amis, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.